Hey, hey, hey. Bon bah j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon je ne sais pas combien podcast. Je suis un peu perdue, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. C'est toujours Lisa, alias Lisao. Et évidemment vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram, etc. Tous mes pseudos seront dans la description. Je tiens à vous prévenir que je suis désolée d'avance si je manque de naturel entre guillemets parce qu'en fait il y a 30 minutes j'ai tourné ce podcast qui ne s'est pas enregistré. Je suis trop contente. Donc bon c'est pas grave, hein, on efface tout dans la tête et puis on recommence. Donc on est le mercredi 3 mai. Il fait plutôt beau chez moi, il y a du ciel bleu. Il pleut de temps en temps. J'espérais avoir un petit arc-en-ciel, mais il n'a pas pointé son nez. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est retour de vacances, que j'ai passé à travailler, mais des vacances quand même. Comme d'habitude, je vais vous expliquer mes tricots finis, mes tricots en cours, mes projets, etc. Je sais pas combien de temps ça va durer puisque au final j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Pas mal de petits trucs à vous montrer, donc bon bah c'est parti. Donc mon premier projet que je vous avais montré, je pense presque fini dans le podcast précédent, c'est le Renaissandre de Filles d'hiver que j'ai réussi à terminer pour le cal. Donc le voici, le voilà. Oui, là, il est plutôt grand. Je pense que vous le verrez mieux sur des photos que j'ai prises sur Ravelry ou quoi. Donc, c'est un châle. Le premier châle designé par Filles d'hiver. Que j'ai tricoté en Flora de Drops, coloris 0,1 et 0,5. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai pris les mêmes aiguilles qu'elle, etc. J'ai suivi le patron. Et il me reste tout ça. Donc en tout, j'avais pris deux autres pelotes. Donc une de blanche et une de grise. Qui y sont passées. Et il me reste tout ça. J'aurais pu, on va dire, en utiliser un peu plus. Mais franchement, à la fin, les rangs étaient tellement longs. J'avais tellement hâte de le finir, surtout pour le cal. Que j'ai pas agrandi, j'ai pas fait de modification. Quand on le porte, voilà. Donc franchement, je l'ai terminé, c'était quand la fin du cal je sais pas, début avril, donc ça fait presque un mois déjà que je le porte. Pour la petite histoire, c'est mon premier châle en laine, entre guillemets. Et j'ai été fascinée par l'odeur que ça prend au blocage. J'étais trop contente. Je sais pas. Ça me donne envie de tricoter que de la laine en fait, juste pour l'odeur que ça a au blocage. Juste pour... voilà. Donc ça se tricote seulement à 2 couleurs, mais on a l'impression qu'il y en a 3. Personnellement, moi j'avais vraiment eu un coup de cœur quand elle l'avait présenté. Donc c'est un châle en demi-lune, donc avec des augmentations, etc. Hein. Je pense que si vous en avez déjà tricoté, vous le savez. Avec voilà, du point mousse et un petit point texturé. Voilà. Qui est vraiment super simple. Faut pas que ça fasse peur aux débutantes, c'est vraiment très très simple. Est-ce que je vais le refaire? Je ne pense pas. Parce que j'ai beaucoup trop de châles à faire. Peut-être plus tard, je sais pas. Mais franchement, vous pourriez regarder dans ma liste Q de Ravelry, j'ai que des châles quasiment. De toute façon, je crois que je vais être une tricoteuse de châles. Ça fait pas longtemps, mais j'adore ça. Voilà, c'est les projets que je préfère tricoter pour l'instant, sans avoir tricoté beaucoup de choses. Voilà. Mon deuxième projet, c'est des chaussettes. Et donc c'était la première fois que je les tricotais de la pointe jusqu'aux côtes. Et c'était la première fois que je les tricotais les deux en même temps.
J'ai recommencé plusieurs fois avant d'y arriver. Donc j'ai suivi une vidéo de Mélina le petit panda sur YouTube et ça m'a super aidée. Bon, j'ai des petits problèmes avec ma caméra, mais on va faire avec. En fait, elle se coupe toutes les, je sais pas, 1 minute 30. C'est insupportable. Bref. Donc, voici pour les chaussettes. Je vais me dépêcher, comme ça ira plus vite. Je suis désolée si je n'arrête pas de regarder par là-bas, mais c'est que j'ai mon ordinateur qui me renvoie si ça enregistre ou pas. Et je suis obligée de vérifier parce que ça coupe super souvent. C'est pas grave. Troisième projet fini, c'est un petit bonnet tricoté en laine tweed de chez Ziman, rose. J'adore cette couleur. Je sais que c'est un petit peu tard pour porter les bonnets, mais c'est pas grave. Donc le modèle, c'est le Beloved Aran sur Ravelry. Comme d'habitude, le lien sera dans la description. Ça va super vite, ça monte vite. Le point, je crois que c'est du point de riz, je pense. Ça monte super vite. Oh. Ouais, il va avoir du mal avec la mise au point aujourd'hui. J'ai dû y couper pour que, je sais pas, faire des tests. Voir si ça continue d'enregistrer. Ça va super vite. Voilà, un petit bonnet pour cette fin de saison hivernale. Le quatrième projet terminé, c'est un sein. Un sein en tricot que vous pouvez voir sur Instagram ou sur ma fiche Ravelry. En fait, c'est ma maman qui m'a demandé de le faire pour sensibiliser, donc il y a les sages-femmes, et donc c'est pour sensibiliser les jeunes mamans à l'allaitement et pour expliquer, montrer sans avoir à palper sur la personne, pour montrer comment on extrait le lait, etc. Franchement, j'étais pliée en deux du début à la fin quand je le tricotais, c'est un super projet. Donc j'en ai fait un, je suis censée lui en faire un deuxième. Le modèle, en fait, je l'ai trouvé, ma maman me l'a trouvé sur le catalogue de sa formation qu'elle a fait, une formation il n'y a pas longtemps, où à la fin il y avait les explications. Donc si vous les voulez, je peux vous les retrouver, je sais pas trop si j'ai le droit ou quoi, je sais pas si c'est protégé. Mais je pense que voilà, je peux vous les donner sans souci. Donc je l'ai tricoté en laine de chez Fil d'Art, en rose et je sais plus ce que c'est exactement les couleurs, mais bon, c'est pas très important. Non, franchement c'est super, on rembourre, on ferme et voilà. Donc je trouve que c'était un super projet. Donc on va passer au projet en cours. Donc en fait j'ai commencé un cache-cou. J'avais pas vraiment de modèle qui me plaisait, ou alors, enfin on va dire que j'avais trouvé un modèle sur Ravelry gratuit, mais les explications étaient bof et il fallait une aiguille à torsade et franchement j'avais trop la flemme de me prendre la tête avec ça. Donc en fait j'ai inventé, on va dire, un modèle, la fille qui se la pète pas. Non mais voilà, c'est tout simple, déco de torse, un point qui s'appelle le point alvéole je pense. J'ai vu la vidéo en fait sur YouTube et je m'en suis inspirée pour faire ce point. C'est un point assez épais, assez mousseux, à base de mailles glissées, donc si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description. Et puis ensuite redéco de torse. Donc voilà, je me suis inspirée du modèle que j'avais trouvé mais en le modifiant à ma sauce. J'ai fait un montage provisoire au crochet, le premier de ma vie. Et puis voilà, donc comme ça, je vais essayer de consommer le plus de laine que je peux. Parce que le but c'est vraiment vider le stock. Et voilà. Pour la laine, c'est de la Julia de Ziman. Que je tricote avec des aiguilles numéro 9. Voilà. J'essaie de speeder parce que j'ai tellement peur que mon appareil arrête de filmer et j'aimerais pas recommencer une troisième fois. Oui, j'ai recommencé 3 fois, mais bon, voilà. Et le deuxième projet en cours, et le dernier,
C'est le Campside d'Alicia Plumer. Donc c'est un châle que j'ai commencé il y a 5 jours mais que je lâche plus. Voilà, donc c'est à base de points ajourés. Il est déjà immense. Enfin, vous voyez là, j'ai déjà 2 bras. Il va être triangulaire. Et j'ai hâte de le finir. Franchement, ça monte super vite parce qu'en fait, c'est de la DK. Donc voilà, ça va super vite. Je crois que j'ai pas pris sa taille d'aiguille recommandée. Moi, j'ai pris du 5,5. Et on s'ennuie jamais. C'est en jersey, donc il y a des rangs en vert. Et justement, en fait, ça rythme. Et on a tellement envie de finir le rang en vert pour passer au rang droit, etc. Et puis on a tellement envie d'arriver au rang où on fait des jetés qu'en fait, voilà, ça va tout seul. C'est un modèle gratuit, donc j'ai envie de dire, courez. Donc je le fais en acrylique, mais voilà, le but c'est, comme je vous ai dit, vider les stocks là. Donc je vais avoir encore 1 ou 2 projets en acrylique avec celles que j'ai. Et après, ciao, bye bye. Je vais rester à la laine, je pense. Parce que franchement, c'est tellement appréciable au toucher. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le blocage, c'est le moment que je préfère presque. Donc voilà. Donc pour les prochains projets. Donc on m'a offert pour mon anniversaire qui est en mars de la fil d'art, du fil looping. Donc c'est du bulky, assez grosse laine. Et avec je vais tricoter, donc je ne sais plus comment il s'appelle. Mais pareil, je vous le mettrai comme d'habitude. Donc ça va donner ça à peu près. Bon, c'est pas grave. Donc je vous mettrai le modèle ici, à la place du petit Stormtrooper. Pour vous montrer ce que ça va donner. Donc pareil, j'en ai 3, je pense tout utiliser. Voilà, on n'en parle plus. Ensuite, c'est là que j'ai besoin de vous. Ah non, pas tout de suite. En fait, j'aurai besoin de vous dans 5 minutes. Sinon, je vous avais parlé des Broken Seed Stitch Socks, que je pourrais vous remettre en photo. Donc que je vais faire en Fable de Drops. Donc en fait, comme je vais les tricoter les deux en même temps, j'en ai profité d'être chez mes parents, comme ils ont une balance pour me faire les 4 petits bouts de pelote. Comme ça, je pourrais les tricoter les deux en même temps. Donc ça, pareil, je vous en avais déjà parlé et bon, je les ai pas commencé, donc je vois pas l'intérêt de vous en parler plus. Voilà, maintenant j'ai besoin de vous. Ma question c'est, est-ce que vous savez si on peut surteindre de la laine? Donc en fait, je vous l'avais déjà montré, mais on m'a offert un écheveau de laine. Donc c'est du cascade yarn. Et en fait l'idée c'est que j'aimerais la surteindre. Donc en fait c'est du bleu turquoise, bleu vert turquoise. Et j'aimerais en faire un vert assez foncé. Donc voilà. Est-ce que vous savez si on peut? Est-ce qu'il y a des choses spéciales à faire avant? Les tremper dans le vinaigre? Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'il faut les faire chauffer? Je sais pas. Quel type de colorant marche dessus? Voilà. Est-ce que vous savez si on peut faire... voilà, si on peut surteindre de la laine? En fait, le truc, c'est que j'aimerais surteindre cet écheveau qui ira avec un écheveau de Malabrigo pour en faire le châle The First Light de Vera Valimaki. Voilà, je sais que voilà, cette couleur, je ne vais pas l'utiliser si elle reste comme ça. Donc j'aimerais vraiment la teindre dans un vert un peu kaki foncé pour ensuite les utiliser tous les deux et en faire ce châle que je vous mettrai en photo. Voilà. Et donc cette idée de reteindre de la laine m'intéresse parce que ma tante a trouvé 6 grosses pelotes comme ça chez ma grand-mère.
Donc c'est un fil mohair un peu. Voilà, il y a plein de poils, il y a plein de trucs. J'aimerais m'en faire un gilet. Et sauf que bon bah voilà, clairement c'est une couleur que je ne mettrai pas. Donc pareil, est-ce que je peux la surteindre en une couleur plus foncée sachant que je sais même pas en fait, je sais même pas si c'est du fil naturel ou pas. Je suppose. Mais voilà, je pense que j'ai 6 pelotes comme ça et j'ai vraiment de quoi faire un gros pull ou un gros gilet. Et voilà, j'ai envie de l'utiliser. Et je ne sais pas si je peux la retendre. Voilà, c'est ma question. Et ensuite, je vous l'avais montré, mais j'ai 2 écheveaux de laine. C'est de la Sport que j'ai acheté sur Alice Création. En fait, j'ai acheté une espèce de plante pour faire une teinture pour mon bois, pour mon meuble. Et donc, j'en ai profité pour acheter des écheveaux. J'ai craqué. Et avec, je vais faire un châle, je sais pas. Alors, attendez, j'ai noté le nom. C'est le... J'arrive même pas à me relire. Le Tokero Shawl de Françoise Danois, je sais plus. Je vous le mettrai écrit en bas, je pense. Que je vais teindre. Ce sera mes premiers écheveaux de teint. Pour en faire ce petit châle. Donc clairement, je sais même pas en fait si j'aurais fini tout ça d'ici le prochain podcast. Je sais pas quand le prochain podcast sera. Bon, j'ai presque plus de batterie. J'en profite très très vite. Je voulais vous dire que vous pouvez toujours trouver mes boucles d'oreilles sur ma boutique, sur A Little Market. Voilà, j'ai mis des photos sur Instagram si ça vous intéresse. Donc elles ont à peu près cette taille-là, elles sont toutes différentes. Il en reste 5 dans ma boutique. Allez-y. Si vous avez des commentaires à me faire dessus, je suis preneuse, vraiment. J'ai besoin de conseils, c'est mes premiers bijoux que je fais. Voilà, c'est la première fois que je me lance. J'ai également fait une petite série d'anneaux marqueurs, donc je sais pas du tout si ça vous intéresse que je les mette en vente ou pas. Je vous ferai un petit close-up, comme on dit, une vue d'un peu plus près. Et voilà. Donc j'aurai inséré la vidéo sur les petits anneaux marqueurs. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous tricotez bien. Je prends vraiment plaisir à regarder tous vos projets sur Instagram, tous vos podcasts, etc. Voilà, donc j'attends juste vos retours si vous savez comment je pourrais faire pour surteindre ma laine et surtout si c'est possible. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.